la maison de l'ombre, la fuite de Léa. Léa était nerveuse. C'était la première fois qu'elle voyageait seule. Elle devait aller à Briona pour rendre visite à son oncle, mais le trajet depuis sa ville natale, Olara, était long et compliqué. En chemin, elle devait faire une escale dans une petite ville nommée Terona. Là-bas, elle prendrait un autre bus pour continuer son voyage. Lorsqu'elle arriva à Terona, il faisait déjà sombre. La gare était presque vide, et Léa ne savait pas où aller pour prendre son prochain bus. Elle sortit son téléphone pour vérifier l'horaire, mais il n'y avait plus de batterie. Paniquée, elle chercha quelqu'un pour demander de l'aide. C'est alors qu'un homme s'approcha d'elle. Il portait un manteau sombre et un chapeau qui cachait en partie son visage. « Besoin d'aide, mademoiselle » demanda-t-il d'une voix calme. « Oui, je dois prendre un bus pour Briona, mais je ne sais pas où il se trouve, » répondit-elle. L'homme sourit. « Je connais bien cette ville. Suis-moi, je vais te montrer. » Léa hésita, mais elle ne voyait pas d'autre option. Elle suivit l'homme à travers des rues sombres et étroites. Au lieu de la conduire à la gare, il l'emmena dans un quartier reculé de la ville. L'atmosphère devenait de plus en plus inquiétante. Les maisons étaient vieilles et délabrées. Léa sentait une boule se former dans son estomac. Ils arrivèrent finalement devant une petite maison à l'aspect sinistre. L'homme ouvrit la porte et lui fit signe d'entrer. « C'est ici que tu pourras te reposer avant ton bus, » dit-il. Léa, méfiante, regarda autour d'elle. « Je pense que je devrais attendre à la gare. » Mais avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, l'homme l'attrapa par le bras et la poussa à l'intérieur. Hugo monta les escaliers. Léa le suivit malgré elle. Ils arrivèrent devant une porte. Hugo l'ouvrit. La pièce était petite et sombre, avec un lit, une table et une chaise. Il y avait une fenêtre avec des rideaux verts. Hugo alluma la lumière. « Voilà, Léa, » dit-il. « C'est ici que tu vas dormir. » Léa regarda la pièce avec dégoût. Elle semblait sale. Elle était terrifiée, mais elle ne dit rien. Hugo ferma la porte derrière lui et verrouilla à clé. Léa entendit le bruit de la clé tourner dans la serrure. Elle était enfermée. Elle courut vers la porte et tenta de l'ouvrir, mais c'était impossible. Hugo avait la clé, et elle ne pouvait pas s'échapper. Le désespoir la submergeait. Elle se tourna vers la fenêtre. Léa tira les rideaux et essaya d'ouvrir la fenêtre. Avec difficulté, elle parvint à la soulever. Elle regarda dehors. Elle était au 3e étage. En bas, une petite rue déserte s'étendait. Comment pourrait-elle descendre? Elle chercha une solution dans la pièce et vit des draps sur le lit. Une idée lui traversa l'esprit. Léa attacha les draps ensemble pour former une corde. Elle fixa cette corde à la fenêtre, prit une profonde respiration et se glissa par la fenêtre. Elle commença à descendre lentement le long de la façade du bâtiment. Mais soudain, la corde se cassa. Léa tomba au sol avec fracas. Sa jambe lui faisait mal, mais elle pouvait marcher. Elle regarda autour d'elle. La rue était vide et sombre. Elle devait fuir avant que Hugo ne se rende compte de sa disparition. Elle se mit à marcher rapidement, tournant dans plusieurs rues, sans savoir où elle se trouvait. Elle n'avait jamais été à Terona auparavant et chaque coin de rue lui semblait étranger. Après plusieurs minutes, elle aperçut enfin une petite maison avec des lumières allumées. Avec l'espoir de trouver de l'aide, Léa s'approcha et frappa à la porte. Une vieille femme ouvrit et la regarda avec bienveillance. « Que fais-tu ici à cette heure, ma petite ?» demanda-t-elle. Léa, submergée par l'émotion, éclata en sanglots. « Un homme, il veut me faire du mal, je me suis perdue. » La vieille femme l'invita à entrer et referma la porte derrière elle. « Ne t'inquiète pas, tu es en sécurité ici, » dit-elle
en la guidant vers un fauteuil près du feu. Léa s'assit et se réchauffa un peu. La vieille femme appela la police. Quelques minutes plus tard, un policier frappa à la porte. Léa lui raconta toute l'histoire en tremblant. Le policier prit la situation très au sérieux. « Nous allons retrouver cet homme, mais en attendant, tu dois te reposer. » Il appela un taxi pour la ramener à la gare. Le lendemain, Léa retrouva enfin son oncle à Briona. Elle était en sécurité, mais encore bouleversée par ce qui s'était passé. Elle se jura de ne plus jamais voyager seule sans être bien préparée. La maison de l'ombre, la fuite de Léa. Léa était nerveuse. C'était la première fois qu'elle voyageait seule. Elle devait aller à Briona pour rendre visite à son oncle, mais le trajet depuis sa ville natale, Olara, était long et compliqué. En chemin, elle devait faire une escale dans une petite ville nommée Terona. Là-bas, elle prendrait un autre bus pour continuer son voyage. Lorsqu'elle arriva à Terona, il faisait déjà sombre. La gare était presque vide, et Léa ne savait pas où aller pour prendre son prochain bus. Elle sortit son téléphone pour vérifier l'horaire, mais il n'y avait plus de batterie. Paniquée, elle chercha quelqu'un pour demander de l'aide. C'est alors qu'un homme s'approcha d'elle. Il portait un manteau sombre et un chapeau qui cachait en partie son visage. « Besoin d'aide, mademoiselle ?» demanda-t-il d'une voix calme. « Oui, je dois prendre un bus pour Briona, mais je ne sais pas où il se trouve, » répondit-elle. L'homme sourit. « Je connais bien cette ville. Suis-moi, je vais te montrer. » Léa hésita, mais elle ne voyait pas d'autre option. Elle suivit l'homme à travers des rues sombres et étroites. Au lieu de la conduire à la gare, il l'emmena dans un quartier reculé de la ville. L'atmosphère devenait de plus en plus inquiétante. Les maisons étaient vieilles et délabrées. Léa sentait une boule se former dans son estomac. Ils arrivèrent finalement devant une petite maison à l'aspect sinistre. L'homme ouvrit la porte et lui fit signe d'entrer. « C'est ici que tu pourras te reposer avant ton bus, » dit-il. Léa, méfiante, regarda autour d'elle. « Je pense que je devrais attendre à la gare. » Mais avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, l'homme l'attrapa par le bras et la poussa à l'intérieur. Hugo monta les escaliers. Léa le suivit malgré elle. Ils arrivèrent devant une porte. Hugo l'ouvrit. La pièce était petite et sombre, avec un lit, une table et une chaise. Il y avait une fenêtre avec des rideaux verts. Hugo alluma la lumière. « Voilà, Léa, » dit-il. « C'est ici que tu vas dormir. » Léa regarda la pièce avec dégoût. Elle semblait sale. Elle était terrifiée, mais elle ne dit rien. Hugo ferma la porte derrière lui et verrouilla à clé. Léa entendit le bruit de la clé tourner dans la serrure. Elle était enfermée. Elle courut vers la porte et tenta de l'ouvrir, mais c'était impossible. Hugo avait la clé, et elle ne pouvait pas s'échapper. Le désespoir la submergeait. Elle se tourna vers la fenêtre. Léa tira les rideaux et essaya d'ouvrir la fenêtre. Avec difficulté, elle parvint à la soulever. Elle regarda dehors. Elle était au 3e étage. En bas, une petite rue déserte s'étendait. Comment pourrait-elle descendre? Elle chercha une solution dans la pièce et vit des draps sur le lit. Une idée lui traversa l'esprit. Léa attacha les draps ensemble pour former une corde. Elle fixa cette corde à la fenêtre, prit une profonde respiration et se glissa par la fenêtre. Elle commença à descendre lentement le long de la façade du bâtiment. Mais soudain, la corde se cassa. Léa tomba au sol avec fracas. Sa jambe lui faisait mal, mais elle pouvait marcher. Elle regarda autour d'elle. La rue était vide et sombre. Elle devait fuir avant que Hugo ne se rende compte de sa disparition. Elle se mit à marcher rapidement, tournant dans plusieurs rues, sans savoir où elle se trouvait.
Elle n'avait jamais été à Terona auparavant et chaque coin de rue lui semblait étranger. Après plusieurs minutes, elle aperçut enfin une petite maison avec des lumières allumées. Avec l'espoir de trouver de l'aide, Léa s'approcha et frappa à la porte. Une vieille femme ouvrit et la regarda avec bienveillance. « Que fais-tu ici à cette heure, ma petite ?» demanda-t-elle. Léa, submergée par l'émotion, éclata en sanglots. « Un homme, il veut me faire du mal, je me suis perdue. » La vieille femme l'invita à entrer et referma la porte derrière elle. « Ne t'inquiète pas, tu es en sécurité ici, » dit-elle en la guidant vers un fauteuil près du feu. Léa s'assit et se réchauffa un peu. La vieille femme appela la police. Quelques minutes plus tard, un policier frappa à la porte. Léa lui raconta toute l'histoire en tremblant. Le policier prit la situation très au sérieux. « Nous allons retrouver cet homme, mais en attendant, tu dois te reposer. » Il appela un taxi pour la ramener à la gare. Le lendemain, Léa retrouva enfin son oncle à Briona. Elle était en sécurité, mais encore bouleversée par ce qui s'était passé. Elle se jura de ne plus jamais voyager seule sans être bien préparée. La maison de l'ombre, la fuite de Léa. Léa était nerveuse. C'était la première fois qu'elle voyageait seule. Elle devait aller à Briona pour rendre visite à son oncle, mais le trajet depuis sa ville natale, Olara, était long et compliqué. En chemin, elle devait faire une escale dans une petite ville nommée Terona. Là-bas, elle prendrait un autre bus pour continuer son voyage. Lorsqu'elle arriva à Terona, il faisait déjà sombre. La gare était presque vide, et Léa ne savait pas où aller pour prendre son prochain bus. Elle sortit son téléphone pour vérifier l'horaire, mais il n'y avait plus de batterie. Paniquée, elle chercha quelqu'un pour demander de l'aide. C'est alors qu'un homme s'approcha d'elle. Il portait un manteau sombre et un chapeau qui cachait en partie son visage. « Besoin d'aide, mademoiselle ?» demanda-t-il d'une voix calme. « Oui, je dois prendre un bus pour Briona, mais je ne sais pas où il se trouve, » répondit-elle. L'homme sourit. « Je connais bien cette ville. Suis-moi, je vais te montrer. » Léa hésita, mais elle ne voyait pas d'autre option. Elle suivit l'homme à travers des rues sombres et étroites. Au lieu de la conduire à la gare, il l'emmena dans un quartier reculé de la ville. L'atmosphère devenait de plus en plus inquiétante. Les maisons étaient vieilles et délabrées. Léa sentait une boule se former dans son estomac. Ils arrivèrent finalement devant une petite maison à l'aspect sinistre. L'homme ouvrit la porte et lui fit signe d'entrer. « C'est ici que tu pourras te reposer avant ton bus, » dit-il. Léa, méfiante, regarda autour d'elle. « Je pense que je devrais attendre à la gare. » Mais avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, l'homme l'attrapa par le bras et la poussa à l'intérieur. Hugo monta les escaliers. Léa le suivit malgré elle. Ils arrivèrent devant une porte. Hugo l'ouvrit. La pièce était petite et sombre, avec un lit, une table et une chaise. Il y avait une fenêtre avec des rideaux verts. Hugo alluma la lumière. « Voilà, Léa, » dit-il. « C'est ici que tu vas dormir. » Léa regarda la pièce avec dégoût. Elle semblait sale. Elle était terrifiée, mais elle ne dit rien. Hugo ferma la porte derrière lui et verrouilla à clé. Léa entendit le bruit de la clé tourner dans la serrure. Elle était enfermée. Elle courut vers la porte et tenta de l'ouvrir, mais c'était impossible. Hugo avait la clé, et elle ne pouvait pas s'échapper. Le désespoir la submergeait. Elle se tourna vers la fenêtre. Léa tira les rideaux et essaya d'ouvrir la fenêtre. Avec difficulté, elle parvint à la soulever. Elle regarda dehors. Elle était au 3e étage. En bas, une petite rue déserte s'étendait. Comment pourrait-elle descendre?
Elle chercha une solution dans la pièce et vit des draps sur le lit. Une idée lui traversa l'esprit. Léa attacha les draps ensemble pour former une corde. Elle fixa cette corde à la fenêtre, prit une profonde respiration et se glissa par la fenêtre. Elle commença à descendre lentement le long de la façade du bâtiment. Mais soudain, la corde se cassa. Léa tomba au sol avec fracas. Sa jambe lui faisait mal, mais elle pouvait marcher. Elle regarda autour d'elle. La rue était vide et sombre. Elle devait fuir avant que Hugo ne se rende compte de sa disparition. Elle se mit à marcher rapidement, tournant dans plusieurs rues, sans savoir où elle se trouvait. Elle n'avait jamais été à Terona auparavant et chaque coin de rue lui semblait étranger. Après plusieurs minutes, elle aperçut enfin une petite maison avec des lumières allumées. Avec l'espoir de trouver de l'aide, Léa s'approcha et frappa à la porte. Une vieille femme ouvrit et la regarda avec bienveillance. « Que fais-tu ici à cette heure, ma petite ?» demanda-t-elle. Léa, submergée par l'émotion, éclata en sanglots. « Un homme, il veut me faire du mal. Je me suis perdue. » La vieille femme l'invita à entrer et referma la porte derrière elle. « Ne t'inquiète pas, tu es en sécurité ici, » dit-elle en la guidant vers un fauteuil près du feu. Léa s'assit et se réchauffa un peu. La vieille femme appela la police. Quelques minutes plus tard, un policier frappa à la porte. Léa lui raconta toute l'histoire en tremblant. Le policier prit la situation très au sérieux. « Nous allons retrouver cet homme, mais en attendant, tu dois te reposer. » Il appela un taxi pour la ramener à la gare. Le lendemain, Léa retrouva enfin son oncle à Briona. Elle était en sécurité, mais encore bouleversée par ce qui s'était passé. Elle se jura de ne plus jamais voyager seule sans être bien préparée. La maison de l'ombre, la fuite de Léa. Léa était nerveuse. C'était la première fois qu'elle voyageait seule. Elle devait aller à Briona pour rendre visite à son oncle, mais le trajet depuis sa ville natale, Olara, était long et compliqué. En chemin, elle devait faire une escale dans une petite ville nommée Terona. Là-bas, elle prendrait un autre bus pour continuer son voyage. Lorsqu'elle arriva à Terona, il faisait déjà sombre. La gare était presque vide, et Léa ne savait pas où aller pour prendre son prochain bus. Elle sortit son téléphone pour vérifier l'horaire, mais il n'y avait plus de batterie. Paniquée, elle chercha quelqu'un pour demander de l'aide. C'est alors qu'un homme s'approcha d'elle. Il portait un manteau sombre et un chapeau qui cachait en partie son visage. « Besoin d'aide, mademoiselle ?» demanda-t-il d'une voix calme. « Oui, je dois prendre un bus pour Briona, mais je ne sais pas où il se trouve, » répondit-elle. L'homme sourit. « Je connais bien cette ville. Suis-moi, je vais te montrer. » Léa hésita, mais elle ne voyait pas d'autre option. Elle suivit l'homme à travers des rues sombres et étroites. Au lieu de la conduire à la gare, il l'emmena dans un quartier reculé de la ville. L'atmosphère devenait de plus en plus inquiétante. Les maisons étaient vieilles et délabrées. Léa sentait une boule se former dans son estomac. Ils arrivèrent finalement devant une petite maison à l'aspect sinistre. L'homme ouvrit la porte et lui fit signe d'entrer. « C'est ici que tu pourras te reposer avant ton bus, » dit-il. Léa, méfiante, regarda autour d'elle. « Je pense que je devrais attendre à la gare. » Mais avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, l'homme l'attrapa par le bras et la poussa à l'intérieur. Hugo monta les escaliers. Léa le suivit malgré elle. Ils arrivèrent devant une porte. Hugo l'ouvrit. La pièce était petite et sombre, avec un lit, une table et une chaise. Il y avait une fenêtre avec des rideaux verts. Hugo alluma la lumière. « Voilà, Léa, dit-il. C'est ici que tu vas dormir. »
Léa regarda la pièce avec dégoût. Elle semblait sale. Elle était terrifiée, mais elle ne dit rien. Hugo ferma la porte derrière lui et verrouilla à clé. Léa entendit le bruit de la clé tourner dans la serrure. Elle était enfermée. Elle courut vers la porte et tenta de l'ouvrir, mais c'était impossible. Hugo avait la clé, et elle ne pouvait pas s'échapper. Le désespoir la submergeait. Elle se tourna vers la fenêtre. Léa tira les rideaux et essaya d'ouvrir la fenêtre. Avec difficulté, elle parvint à la soulever. Elle regarda dehors. Elle était au 3e étage. En bas, une petite rue déserte s'étendait. Comment pourrait-elle descendre? Elle chercha une solution dans la pièce et vit des draps sur le lit. Une idée lui traversa l'esprit. Léa attacha les draps ensemble pour former une corde. Elle fixa cette corde à la fenêtre, prit une profonde respiration et se glissa par la fenêtre. Elle commença à descendre lentement le long de la façade du bâtiment. Mais soudain, la corde se cassa. Léa tomba au sol avec fracas. Sa jambe lui faisait mal, mais elle pouvait marcher. Elle regarda autour d'elle. La rue était vide et sombre. Elle devait fuir avant que Hugo ne se rende compte de sa disparition. Elle se mit à marcher rapidement, tournant dans plusieurs rues, sans savoir où elle se trouvait. Elle n'avait jamais été à Terona auparavant et chaque coin de rue lui semblait étranger. Après plusieurs minutes, elle aperçut enfin une petite maison avec des lumières allumées. Avec l'espoir de trouver de l'aide, Léa s'approcha et frappa à la porte. Une vieille femme ouvrit et la regarda avec bienveillance. « Que fais-tu ici à cette heure, ma petite ?» demanda-t-elle. Léa, submergée par l'émotion, éclata en sanglots. « Un homme, il veut me faire du mal. Je me suis perdue. » La vieille femme l'invita à entrer et referma la porte derrière elle. « Ne t'inquiète pas, tu es en sécurité ici, » dit-elle en la guidant vers un fauteuil près du feu. Léa s'assit et se réchauffa un peu. La vieille femme appela la police. Quelques minutes plus tard, un policier frappa à la porte. Léa lui raconta toute l'histoire en tremblant. Le policier prit la situation très au sérieux. « Nous allons retrouver cet homme, mais en attendant, tu dois te reposer. » Il appela un taxi pour la ramener à la gare. Le lendemain, Léa retrouva enfin son oncle à Briona. Elle était en sécurité, mais encore bouleversée par ce qui s'était passé. Elle se jura de ne plus jamais voyager seule sans être bien préparée.